motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Daniel 6 verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Zambenga na tondio yo pombi ngai mingi yo pesi na pema na futi lokote loke singa bolingo na yo mwana na Zambe yawe Zambe kumama Yawe Zambe kumama Yesu maboko maboko nanane maboko na Yesu eba 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 Yawe Zambe kumama Yawe Zambe kumama Zambe komike Mabende mabele Yarale kibango Nani Sepona bolingo Nare Yagolele na zambi na bombo Nani tokani na yote Yawe Zambe kumama Nani tokani na yote Yawe Zambe kumama Nani tokani na yote Yawe Zambe kumama Yawe Zambe kumama Yawe Zambe kumama Yawe Zambe Mojira kuya Okubisama na yoibera 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 Okubisama na yoibera
Assez de temps. J'ai déjà consommé 10 de mes 45 minutes. Et le thème que moi je vais exploiter s'intitule Micmac. Micmac. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? En fait, les Micmac, ce sont toutes les manigances que les gens sont en train de former contre vous, à votre insu. Micmac ezali ba nyonso ya mabe po bato bazali ko bongisa na ntina na yo wana oyebe lokote.
Pendant que vous n'avez fait rien, vous n'avez rien fait, voudrais-je dire. Ils sont occupés à fomenter des choses contre toi. Ils sont occupés à t'attaquer. Ils sont occupés à te bloquer. Mais je te dis que tu as la chance d'appartenir à une famille dont les dieux et le Dieu créateur, le propriétaire de tout, le Dieu est tout puissant, totipotent, omnipotent. C'est Dieu là, quelle que soit la rancœur des hommes, il finira par te sauver. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Nous parlons de Daniel. Daniel, c'est ce jeune homme de la tribu de Juda qui se retrouve déporté à Babylone pendant qu'il n'avait rien. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que malgré la déportation, Daniel n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, d'abord, Daniel n'était pas n'importe qui. Il était de la race royale. Je vous dis que ce matin, Dieu va faire de nous une race royale. Non seulement pour le royaume à venir, mais sur cette terre, nous vivrons comme des rois. Nous vivrons comme des reines. Alors, ces garçons avec ses amis, qui va se retrouver encore trop jeune, déporté à Babylone, qui correspond à l'Irak actuel. Et quand ils arrivent là-bas, il va trouver grâce devant Dieu. Laisse que malgré le nombre de gens, et toi tu trouves grâce devant Dieu et que les bons choix tombent sur vous. Vous savez, lorsque vous avez la grâce de Dieu, il y a des choses que vous n'allez pas forcer. Ces choses-là viendront automatiquement. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, et toutes les bonnes choses sombre sur moi, tombe sur elle, parce que nous sommes les descendants de la grâce. J'allais oublier que le nom de Daniel voudrait dire le jugement divin. Kombo na Daniel ingeko talisa esambiselo ya bonzambe tika kobanda lelo esambiselo bato moko te elonga likona yote kaka esambiselo na nzambe kokisama na kati na bomoi na yo tika nyonso bato bakoki kobongisa na ntina na yo ekakema penza makasi kaka o nzamba bongisi pona ntina na yo kaka oyo nzamba bongisi pona ndako na yo pona libota yango nde kokisama po ete mokili eyeba. Alors quand il arrive là-bas, les jugements divins les poursuivaient pas. Laisse que ma sœur, mon frère, que les jugements de Dieu c'est pourquoi la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les œuvres de la sorcellerie ne pourront rien contre toi. Je suis en train de te le dire avec certitude. On peut te dire qu'il y a autant de gens qui te combattent. Mais on ne te dit jamais qu'il y a également autant de gens qui combattent pour toi. Donc il y a Jésus qui combat pour toi. Et Jésus, il n'est pas seul dans ce combat. Il est là avec toutes ses armes. Il s'appelle l'Éternel des armées. S'il est son nombre, notre Dieu est plus nombreux. S'ils sont majoritaires, notre Dieu est archi-majoritaire. Donc laisse que tel que je parle maintenant, que la majorité divine soit pour toi. Et que ça ce verset qui déclare
que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je demande au Seigneur d'être pour toi à partir de maintenant et à jamais, qu'il t'accompagne partout d'une manière telle que même en déportation, que tu trouves grâce. Donc en déportation déjà Daniel pouvait attirer l'attention du roi. C'est pourquoi les gens qui touchent au fétiche pour avancer dans la vie, je les plains. Il y a quelqu'un qui sait te faire avancer sans qu'il ait touché à la magie. Écoutez-moi, vous, écoutez-moi, vous, cadres d'entreprise, d'administration et politique de cette église. Écoutez-moi, servantes et serviteurs de Dieu. L'élévation ne veut pas de l'Orient. Vous me découragez. Là où vous travaillez, si quelqu'un vous appelle un document autre que la Bible, pour vous dire que ce document-là peut vous élever, il faut vous fâcher immédiatement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on n'entend même pas. Il y a des choses qu'on ne lit même pas. Aujourd'hui, le monde est poli. La magie est de retour. La primacuria est de retour en RDC. Aujourd'hui, vous allez voir même les jeunes gens, même les jeunes filles, ils touchent à ces genres de choses. Et je vous dis que si vous touchez à la robe de Jésus, l'hémorragie va s'arrêter immédiatement. Laisse que toute hémorragie qui menace votre vie s'arrête maintenant que vous avez touché le vêtement de Jésus. La justice. Quand vous touchez à la parole de Dieu, l'hémorragie s'arrête. Laisse que toutes sortes d'échecs et de pertes, de souffrances pasi elimwa na bomoi na yo na kombo kitoko ya Yesu Kristo. Amen. Donc ces jeunes vont trouver grâce comme ça. Sans avoir fait les démarches. Wana sali ata mabongisi mon côté. Donc la grâce, quand elle est là, elle va parler de toi. Parce que la grâce de Dieu parle de toi partout. Elle parle en bien de toi. Donc ces enfants n'avaient fourni aucun effort. C'est le roi lui-même qui s'est dit, regardez parmi les déportés, trouvez-moi les enfants de la classe royale. Mais ils devaient être très intelligents. C'est pourquoi dans notre église, nous n'allons jamais négliger la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons jamais négliger la grâce. Parce qu'elle est plus puissante que toute la puissance du Saint-Esprit. Mais malgré cela, nous n'allons pas oublier que le Saint-Esprit est un esprit de l'intelligence. Laisse que tel que je parle, que Dieu vous donne beaucoup d'intelligence. J'ai dit que laisse que tel que je parle, que Dieu vous donne beaucoup d'intelligence. Je félicite tous les enfants qui ont reçu leur diplôme de cette année. Ne suivez pas ces cancres qui racontent des bêtises, mais comment l'examen d'État, ce ne sont pas les examens d'État. C'est un examen parce qu'il s'agit d'une session. L'examen d'État, écoutez le raisonnement. Il faut être vraiment imbécile pour dire les choses. Écoutez le raisonnement. Comment l'examen d'État s'est terminé? Le vendredi c'était férié. Samedi et dimanche on ne travaille pas. Le niveau de festivité. Dans des centres de correction, il n'y a ni jour férié, il n'y a ni week-end. Il faut être imbécile pour dire des choses. Et ça fait débat. Donc aujourd'hui, avec le développement de la technologie, les E13, donc les points des enfants à l'école, étaient déjà envoyés dans des centres par scannage. Donc, quand on terminait, au fur et à mesure qu'on terminait les épreuves, on scannait également ces documents. L'intelligence artificielle permettait de faire rapidement la correction. Les niveaux de...
Vous voyez le niveau des gens. Comme ils n'ont pas, apparemment ces gens ne doivent pas avoir beaucoup de choses à faire. Comment quelqu'un peut passer toute la vie à parler des autres? Répétez après moi, manque à faire. Manque à faire. Vous voyez. Mon père me disait, alobi kozala baninga ya moto azangi mayele na moto wazazoba. Celui qui était imbécile avait son ami qui n'était pas intelligent. Il a appelé son ami, il lui a dit, construisons. Viens, nous allons construire une maison. La pluie va tomber. Celui qui est sans intelligence, il dit, restons calmes. Mais quand la pluie était venue, même que ce soit l'imbécile, que ce soit celui qui était sans intelligence, attaque aux Angimayel. Ce n'est pas le courage que vous avez. Vous-même, vous connaissez vos capacités intellectuelles. Pourquoi vous abordez tous les sujets? Moi, j'ai une analyse à faire sur cette affaire. Quelle analyse tu as fait? Toi, il faut piler le pondou. Et puis même Pondo, tout est rendu bien. Même le pondou, tu ne sais même pas comment il faut le piler, normalement. Vous savez, le pondou, il est bon quand il est bien pilé. Le pondou que j'ai mangé, c'était comme des légumes. Non. Donc, comment, c'est quel courage? Ce courage-là, vous le puissiez d'où? Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que lui. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui n'a que le diplôme d'État, il peut se faire passer pour un analyste politique. C'est faux. Donc un analyste politique, c'est quelqu'un qui a fait des études politologiques, qui connaît des théories politiques, et lorsqu'il analyse, parce qu'en fait, chaque analyse s'inscrit dans un cadre théorique. Il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse qu'à partir de maintenant, que l'intelligence qui était sur Daniel tombe sur nous dans cette église. Frère, que le monde le veuille ou pas, les enfants de l'église de l'Éternel dirigeront le Congo. Amen. Celui qui ne dit pas bien, Amen, je vais le faire sortir. Quand vous partez à l'école, ramenez-nous les diplômes. Mais derrière les diplômes, on doit trouver de la puissance intellectuelle. Même quand tu parles, les gens sentent quand même que... Mais ici, tu verras quelqu'un qui a fini en informatique pour ouvrir l'ordinateur. Et dit cette marque, on ne l'a pas prise à l'école. Dans l'informatique, c'est pourquoi dans notre système éducatif, c'est plein de professeurs fausseurs, des aventuriers, des gens qui prennent l'argent gratuitement. Et il n'y a personne pour les sanctionner. Donc Daniel, il avait une puissance intellectuelle, mais il avait également la grâce de Dieu. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que tu te retrouves à l'université d'Harvard, mais que tu rentres avec un grand diplôme. Cette grâce était sur Daniel. Même en déportation, la grâce était sur lui. Oh! C'est pour cela, même en matière de toge, toutes les toges ne se valent pas, grand frère. Les toges à côté, ils ont raison faux. Il faut que amen, amen. Amen. Il y a toge et toge. Jacob avait dit, mon fils à moi,
ne portera pas la même toge que les autres enfants. Tu dois te battre pour que tes enfants fréquentent des écoles et des universités ayant la réputation de l'excellence. D'une manière telle que même quand on le présente, on dit seulement il est diplômé. Tout le monde se retourne, il regarde. Si la Chine est en train de concurrencer aujourd'hui les États-Unis, ils ont travaillé sur leur école. C'est unitaire automatique des bulletins. C'est pourquoi moi je me souviens quand nous on grandissait, cette ville avait 3 grandes écoles. C'était le collège Albert, c'était l'Athénée Royal de Kalina et le collège Sainte-Anne pour les hommes. Quand vous avez moins de 55%, même sans échec, c'était difficile de passer d'une classe à l'autre. On te disait, bon, si tu veux passer de classe, trouve une autre école ailleurs. Mais chez nous, ce n'est pas l'habitude. Mais aujourd'hui, il y a presque plus de grandes écoles de référence. C'est ce qui fait que le Congo est en train de tomber. Ce qui élève Daniel, c'est d'abord la grâce, mais aussi son intelligence. Amen. Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie, ma sœur? Quel est le travail que tu sais faire? Regardez comment ce roi, il va recruter des étrangers dans son gouvernement parce qu'il voulait que les choses marchent. Si les choses ne marchent pas au Congo, il y a des gens qui ne devaient pas être au gouvernement. Je le dis avec beaucoup de... Il y a des gens qui ne devaient pas être au gouvernement. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas intelligent là-bas. Mais la plupart ne devaient pas être là. Frères bien-aimés, lorsque vous acceptez la responsabilité de jouer un rôle dans une entreprise, dans une institution, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que je suis comme Daniel? Et le particularisme de Daniel, le roi dit que Daniel et ses amis, ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les magiciens de la Babylone. Laisse-moi partir d'aujourd'hui. Que Dieu te donne une grande intelligence. Que tu quittes les statuts des intelligents. Que tu deviennes une lumière. Amen. Malheureusement, pourquoi l'école ne marche pas chez nous? Les professeurs, ce sont les hommes les mal payés. C'est pourquoi c'est difficile que ça puisse marcher. Moi, je connais, à l'université d'Harvard, je connais une professeure. Elle avait démissionné du Fonds monétaire international pour se consacrer seulement à l'enseignement. Parce que ça paye. Ma sœur, mon frère, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'intelligence qui était sur Daniel tombe sur toi. Que cette intelligence-là ne soit pas seulement pour les choses de la terre, mais que cette intelligence te permette également à craindre Dieu. Amen. Ce que j'aime également, c'est Daniel. C'est que Daniel ne mangeait pas tout. Daniel évitait le cholestérol. C'est pourquoi il ne mangeait que les légumes. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait un régime spirituel. Il ne presse pas le sein de filles.
Il ne soulève pas sa jupe devant les garçons. Il sait que moi, je ne mange pas tout. Je ne fais pas tout. Si l'église a des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a même des pasteurs qui sont dans ces choses. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que si tu veux voir la main de Dieu, ne mange pas tout. Je ne parle pas de la nourriture physique. Je parle des choses spirituelles. Et même dans la nourriture physique, lorsque ton mari a déjà dépassé 50 ans, évite de lui donner le foufou à minuit. Est-ce que nous nous comprenons bien? Bien-aimé, il va se faire remarquer par Nabuchodonosor, le premier roi. Il va se faire remarquer également par le deuxième roi. Et il va se faire remarquer par Darius, le roi de Perse. Et le roi de Perse, ayant constaté l'intelligence de Daniel, il va lui confier de grandes responsabilités. Laisse que Dieu autorise que le monde te donne de grandes responsabilités financières, matérielles, physiques, spirituelles, afin que le monde sache que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, je voulais vous dire que quand vous avez la grâce de Dieu, quand vous avez les compétences, on vous confiera de grandes responsabilités. Aujourd'hui, tel que vous êtes venu là, vous allez me dire, mais moi je n'étais pas parti à l'école. Je suis devenu vieux. Aujourd'hui, Dieu va renouveler ton intelligence. Le Seigneur ramasse chacun là où il le trouve. Comme tu ne sais plus rentrer à l'école, il va te donner de la sagesse. Il va te donner de l'intelligence. Quand tu vas parler, tu étonneras les gens comme Jésus. Et quand il parlait, on disait que jamais homme n'avait parlé comme celui-là. Est-ce que cette grâce est comme sur toi? Darius va maintenant établir 120 satrapes sur toutes ces provinces, avec 3 surintendants. Et Daniel était parmi les 3 surintendants. Laisse-la partir d'aujourd'hui, que tu sois parmi les grands du Congo, que tu sois parmi les riches du Congo, que tu sois parmi les savants du Congo, que tu sois parmi les beaux et belles du Congo, que tu sois compté parmi les enfants de Dieu. Daniel, bien que Syrie était étranger, il était parmi. Il était parmi. Mes filles, je suis venu vous dire, vous serez parmi les filles qui auront de beaux mariages. Que le monde le veuille ou pas. Vous aurez des maris friqués, gentils. Ma soeur, mon frère, quand Dieu élève Daniel, le combat va également augmenter. Sache que plus tu montes, plus tu attrapes du vent. C'est pourquoi le combat que tu as, il est essentiellement dit aux grandes promesses que Dieu t'a faites. Que le monde le veuille ou pas, ces promesses s'accompliront. Tous ceux qui te combattent seront couverts de la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il monte parmi, et parmi commence à monter des trucs contre lui, ne vous en faites pas. Les gens doivent monter des choses contre vous. C'est ça la vie normale. Ce que tu n'as pas fait, ils vont dire que tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, ils vont dire que tu l'as dit. Bouche tes oreilles. Avance avec Dieu. Dieu va les confondre. Laisse tel que je parle, que Dieu confonde tous tes ennemis. Frère, un homme qui farfouille dans la vie des autres, c'est un médiocre. C'est pourquoi même dans l'église, comme nous sommes à l'église, tu vois quelqu'un qui farfouille trop dans ta vie. Il faut lui dire que toi tu n'es pas un enfant de Papa Godempoy. Acclamons très fort. Vous savez, moi je ne connais pas la vie des autres pasteurs. Ça ne m'intéresse pas. La marche des églises des autres ne me concerne pas.
Daniel ne s'occupait pas de leur vie. Daniel a kotala bomo ina bango te. Kasi ntango nyonso. Il farfouillait. Bango bazai koluka kotala na bomo ikoluka kotala na bomo ya Daniel kasi vile lobi. On les trouva irréprochables. Bazalai kokuta ya salaki likapata mon côté ya mabeba nango bozai kosala. Chez les privés comme chez l'État. Bipai ya ba privé. To bipai ya mbula matati. Bakuta ona likambo ata mon côté. Ne volez pas. Koyiba kate. Dieu lui-même s'occupera de vous. Zambe moko akota likambo na yo. Contentez-vous de vos avantages légaux. Yo. Les avantages viendront. D'ailleurs, je demande aux avantages de vous poursuivre et de vous atteindre. Ne volez pas. Dieu va vous surprendre. Daniel ne volait pas. Ici, moi, ce que je ne comprends pas. Papa, comment quelqu'un qui n'avait pas de chaussures, une fois au gouvernement, il commence à construire des stades. Donc cet homme est devenu plus riche que l'État. C'est de l'enrichissement illicite. Ce sont des gens que je vais arrêter. Donc je vais les arrêter. Et puis il y a la police, inspecteur général de la police. Acclamons très fort pour le c'est anormal. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour construire le stade? C'est de l'enrichissement illicite. Daniel était intègre. Marcher dans l'intégrité peuple de Dieu. Mais ce que j'aime, les gens qui combattaient Daniel, ce n'est pas comme les gens du Congo. Et même quand ils ne trouvent rien, ils disent, je ne suis pas il quitte ici. Tout le monde est dans un bar, mais JP n'a jamais été dans un bar. On l'avait trouvé dans un bar. C'était des païens, mais ils étaient honnêtes. Ils se disent que si nous les cherchons dans les affaires professionnelles, nous n'allons pas les trouver. Même vous les commerçants, non, il y a une marge bénéficiaire au Congo. Vous ne pouvez pas chercher à avoir les triples du bénéfice légal. Quel genre de chrétiens nous avons maintenant? Vous pensez que vous vous enrichissez? Mais non, Dieu vous voit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on a farfouillé dans les affaires de l'État. On n'avait rien trouvé. Il faut se dire que comme il en est ainsi, cherchons-les dans les affaires de son Dieu. C'est pourquoi vous voyez que souvent, il y a des gens qui veulent attaquer l'église dans notre pays. Attaquer l'église, vous allez nous rencontrer. Donc ce sont des choses planifiées pour neutraliser l'église. Les prières que nous faisons ici ont contribué à l'avènement de la paix. Alléluia. Amen. On ne vous trompe pas. La paix est en route vers le Congo. Amen. Même un enfant, nous qui avons des enfants, avant de mettre au monde, tu sens des crampes, Alléluia. te tourmenter. Je voulais insister sur les combats qui accompagnent l'élévation. Toi, peut-être tu ne vois rien. Mais le diable sait ce que tu seras. C'est pourquoi il te combat. Mais aujourd'hui, j'ai dit comme les Quinois. Diable sans effet n'a eu. Tout ce que le diable prépare contre toi va échouer. Amen. Ce n'est pas parce que Daniel a été déporté que la grâce de Dieu l'avait quitté. Malgré les combats, malgré les problèmes, la grâce de Dieu est toujours sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Daniel là qu'on est en train de chercher est déporté. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Donc ne pense pas que comme tu n'avais pas bien mangé hier, que la grâce de Dieu t'a quitté. Elle est toujours là. Je te dis, toi tu vas te marier, même si les gens n'aiment pas. Tu vas te marier très bien. Amen.
Toi tu seras chef. Toi tu seras patron. Quelle que soit la déportation, la grâce de Dieu est toujours là. Le roi Darius, le roi de Babylone, enverra déjà te chercher. Je te dis qu'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé te chercher pour te rétablir dans tes droits. Même sur une terre étrangère, tu travailleras dans la pouvoir. Bien-aimé, je voulais vous dire, n'abandonnez pas le Seigneur, monsieur. Et Daniel qu'on recherche là, on lui avait fait des propositions. Il a dit non. Avec la viande, dans la viande, il y a le porc pour que vous ne me fassiez pas des blagues pour que je mange le porc. Moi, je ne vais pas toucher à votre viande. Moi, je vais manger seulement des légumes. Mon frère, ce n'est pas la corruption qui élève. Ce n'est pas le vol qui élève. C'est la grâce de Dieu qui élève. La grâce de Dieu va toucher les cœurs. Tu vois Nabucodonosor. Aujourd'hui, je te dis que la grâce de Dieu va toucher les cœurs de millions et de milliards. Je vous dis qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu va toucher les cœurs d'un homme. Cet homme va t'épouser. Il va t'honorer. Il va te respecter. La grâce de Dieu va toucher les cœurs des grandes maisons. J'ai dit que la grâce de Dieu va toucher les cœurs de plusieurs immeubles. Ces immeubles viendront te chercher. Ces immeubles enverront déjà te chercher. Parce que la grâce de Dieu, elle va toucher au cœur des rois. Lorsque là où tu travailles, que la grâce de Dieu touche le cœur de ton chef. Qu'il t'accorde plusieurs avantages. Qu'il t'accorde de bonnes affectations. Lorsque là où tu vas, que la grâce de Dieu touche le cœur des clients. Amen. Tel que tu as raté les Chinois, mais tu ne vas pas rater les Américains. Quand les Américains seront ici, ils travailleront avec toi, frère. Vous savez, il s'est passé quelque chose au Katanga. Depuis que les Chinois sont arrivés, beaucoup d'habitants du Katanga sont devenus des millionnaires. Je vous dis que maintenant, vous aussi, avec l'arrivée des Américains, vous allez entrer dans le milliard. Et Dieu vous donne des milliards. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daniel n'a pas été chercher le roi. Mais Daniel était saint. Daniel a prié 3 fois par jour. En fait, prier 3 fois par jour, ça veut dire tout simplement que prier avec insistance. À l'époque, depuis la consécration du temps, il a été dit que tout celui qui priera, même de l'étranger, en ayant le regard dirigé vers le temple, exauce sa prière. Le temple d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ le maître de Galilée. Consacre toutes tes pensées, consacre toute ton énergie sur Jésus. Les hommes tombent dessus, les femmes tombent dessus, le travail les affaires tombent dessus. Mais il y a un seul qui ne déçoit pas les gens. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître du monde. Tourne ton regard vers lui. Lorsqu'on tourne le regard vers lui, on a toujours un visage rayonnant de joie. Lorsque maintenant, que les événements tristes quittent ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les mauvaises nouvelles te quittent dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu éloigne de ton parcours de mauvaises personnes, de mauvaises nouvelles, que le Seigneur éloigne de toi de mauvaises rencontres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu mette sur ton parcours le roi Nabucodonosor, le roi
Cyrus et le roi Darius. À partir de maintenant, que des hommes puissants fassent sur ton parcours, pas pour t'écraser, pour t'élever. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te tire de la diaspora. Je te mets maintenant dans la cour royale. Un étranger se retrouve comme haut fonctionnaire. Leur jalousie ne changera rien. Alléluia. Amen, amen. Tu peux avoir ton fiancé. Les amis vont raconter des bêtises là-bas. Plus moi j'augmente l'amour. Dans les veines de ton fiancé. Qu'il commence à pleurer. Qu'il manque de sommeil quand il te voit pas. Comme Dido n'a plus de sommeil. Tel que je suis là. Il dit que papa, si tu fais seulement oui, directement je l'embrasse. Je dis non. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont rentrer dans la loi. C'est pourquoi ma sœur, mon Dieu, lorsque les lois de la République s'opposent à la Bible, nous allons appliquer la Bible. C'est pourquoi nous n'allons pas accepter l'homosexualité au Congo. Tout celui qui amènera l'homosexualité au Congo, il va nous rencontrer sur son chemin. Même les animaux se marient toujours entre un mâle et une femelle. De quel droit vous pouvez demander à André de pousser Robert, l'aider avec barbe. La Bible dit qu'elle a tiré les bisous de deux Barbie n'a pas de sentiment. Demandez à Isaac. C'est Isaac qui m'a dit que papa, les bisous de deux Barbie n'a pas de sentiment. Acclamons très fort pour les Barbie. Bon, mon était abandonné au Catalindef. Baébissé n'a pas la Bible. Elle est qui? Dit, comme toi. Viens, oui. Viens. Acclamons très fort pour les Barbie. J'ai trouvé pour toi. Une fiancée, mais il faut passer d'abord le jour du mariage. Isaac qui vous a montré la voie. Il a diminué sa barbe. Toi aussi, tu es déjà grand. Tu es déjà devenu grand. Je peux t'aider. Amen, amen. Amen, amen. Je peux t'aider, mon frère. Namoni. Voilà. Andimi, elle vient d'accepter. Elle est rentrée là-bas. Elle m'a dit que nous allons pouvoir après le culte. Lorsque les lois de la République violent la Bible, nous pratiquons la Bible. Alléluia. Amen. Daniel a continué à prier. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, malgré le travail, malgré les obstacles, n'oublie pas la prière. Amen. Mais je vous dis des choses, mes chers frères. Papa, malgré les occupations, oui, mais que Zamba Saleh n'est musus. Beaucoup de aussi suivi il y a 2 jours. Retourner aux Anamatonga yoga vertige. Donc malgré les obstacles, malgré les obstacles, malgré les occupations, n'oubliez pas la prière. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, les satrapes ne voulaient pas qu'il prie. En fait, ta force, c'est la prière. C'est pourquoi lorsque le diable veut attaquer quelqu'un, il lui retire d'abord la vie de prière. Tout ce que le diable t'avait retiré, je te retourne au nom de Jésus. Je te retourne la vie de prière. La prière répond à tout. Amen. Je te dis que tu n'as pas échoué. Amen. Je te dis que tu n'as pas échoué. Je te dis que tu n'es pas malheureux. La prière peut changer ta situation en un clin d'œil. C'est pourquoi je te dis, Ils restent avec leur richesse, c'est leur pouvoir. Mais qu'on ne te prenne pas la prière. Amen. La prière
réhabilite les gens. Oh, je te dis qu'aujourd'hui je veux prier pour vous. Vous allez réhabiliter dans la société. Avant la prière, je vous donne des maisons. Je vous donne des véhicules. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne la voix. Je vous donne le savoir. Nous avons un Dieu qui réhabilite les gens par la prière. Amen. Quand on prie, on ne doit pas le faire de manière ostentatoire. Mais on ne doit pas avoir honte de sa foi. J'aime les Américains. Quand vous êtes avec eux aux États-Unis, dans leur restaurant, avant de manger, surtout les baptistes, ils se mettent debout. Oh God, we thank you because il prie en désordre comme les pichus là. Mais j'ai dit ça, c'est du tapage. Ils ont dit non. Quand Dieu nous a donné ce repas, il y en a qui ne l'ont pas eu. Et ceux qui font ça, des multimillionnaires. En fait, l'enseignement qui est derrière, ils veulent faire voir aux magiciens qu'il n'y a personne comme Dieu. Qu'on ne vous trompe pas que les Blancs n'ont pas Dieu. Les Blancs ont aussi Dieu. Moi, je me suis retrouvé à l'université Baptiste de Californie. Le doyen de la faculté des sciences économiques. Il m'a dit, d'après c'est ici, je dois chasser tous ces magiciens. Ils doivent savoir que l'intelligence vient de l'Éternel. Ils n'enseignent pas ici. Personne ne te trompe. Si tu peux acheter l'intelligence, Dieu donne ça. Je vous le donne. Amen. Il a prié, il n'a pas caché sa foi. Les sorciers savent toujours quand vous priez. Vous savez, moi je n'ai jamais, je ne suis pas d'accord avec ceux qui insultent ceux qui n'ont pas étudié. Si vous avez étudié, c'est seulement la grâce de Dieu. Nous avons évolué dans une église de bougres à 90%. Où on vous disait que Jésus revient bientôt, où est-ce que tu iras avec les études? J'ai vu les gens abandonner l'école. Des gens plus intelligents que nous abandonner l'école parce qu'on leur dit. C'est pourquoi il faut me féliciter. Je suis un bon prédicateur de l'évangile. Autant nous comptons sur la grâce. Autant nous devons travailler notre intelligence. Après avoir lu la Bible, lorsque la Bible dit que c'est le livre de la loi, ne s'éloigne pas de toi. Ce n'est pas seulement la Bible. Après avoir lu la Bible, il y a d'autres livres qu'il faut lire. Amen. Bien aimé, les sorciers connaissent les choses. Je ne pense jamais en mal des gens, moi. Je ne parle jamais en mal de moi, sauf quand tu voles ou bien tu m'embrouilles, je t'attaque directement, frontalement. Mais je vois que ces frères devaient être dans la sorcellerie. Comme nous avons un système de jeûne et de prière, pendant les pauses, j'allais me cacher pour lire mes syllabus. Mais ce frère-là, lui, il me pourchassait toujours. Il vient, il me dit, yo, ces jeunes ici, tu es en train de prier pourquoi? L'esprit de syllabus est en train de te pourchasser. C'était de me faire quitter. Non, mes enfants, aimez l'école. Ce n'est pas à la science de venir, de descendre vers nous. C'est à nous de nous élever vers la science. Et si vous aimez la science vous aimera. Notre science à nous sera accompagnée de beaucoup d'argent. Ne négligez pas l'école. Moi, c'est 16 ans. Tu es une jeune fille, tu n'as que 16 ans. Tu veux te marier, pourquoi? Pendant que tu n'as que 16 ans. 16 ans. À 16 ans. Même tuyauterie à régie des eaux. Même les tuyauteries de la régie des eaux. Alléluia. Moi, nous avons 16 ans. Cet enfant n'a que 16 ans.
Laissez l'enfant aller d'abord à l'école. Tu sais, si toi, une fille, tu as un bon travail, on va t'épouser rapidement. Lui, mes filles, l'esprit de célibat ne part pas seulement par la prière, mais il faut bien étudier, il faut faire certaines affaires. Tu sais, là où Obama se sont croisés avec Michel à l'école. Vous savez là où Clinton a croisé son épouse dans une bibliothèque. Plus tu étudies bien, plus tu as la chance de croiser des bonnes personnes. Papa, si tu as l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que quand vous avez la grâce de Dieu, quand vous priez beaucoup, quand vous craignez Dieu, aucun combat ne va vous dépasser. Ils sont allés dire maintenant au roi. Ils sont allés dire au roi. Ce monsieur-là continue à prier. C'est pourquoi mon consignant sont mon acabondisseur l'église. Vous savez, toute autorité qui combat l'église, il est suspect. Les autorités, on ne se moque pas de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut respecter l'église. Il faut craindre l'église. On ne joue pas avec l'église. Ma sœur, mon frère, on va maintenant dire au roi que nous l'avons eu. Nous l'avons eu. On l'a eu pourquoi? Parce qu'il est attaché à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc les combats que tu as, c'est parce que tu veux vivre pieusement. C'est ça le combat. Mais je te dis que tu vas l'emporter. Je te dis que tu vas gagner ce combat-là. Et finalement, comme la loi des Mèdes et des Perses ne pouvait pas changer, on l'a attrapé en train de prier. C'est pourquoi autant que tu pries à l'église, ton chef, s'il te demande de lui acheter du champ, il faut lui dire, chef, je ne fais pas ça. On lui avait interdit de prier. Mais il a continué à le faire. On l'attrape. La sanction, c'était la fosse au lion. Mais je vous dis, on n'amène pas un homme de prière dans la fosse au lion. C'est ça l'erreur qu'ils avaient commise. Donc, les gens qui sont bouffés dans la fosse au lion, ce sont des femmes et des hommes qui ne prient pas. Un homme, une femme de prière. Lorsque vous l'amenez dans la salle de prière, il va commencer dans la fosse au lion. Il va commencer l'intercession avec le lion. C'est lui qui deviendra modérateur. Je vous dis que vous ne comprenez pas. Lorsque vous prenez un homme de prière, vous l'amenez dans la fosse au lion. Il va amener l'intercession. C'est lui qui sera le modérateur. Tous les lions feront ce que lui va demander. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je fais de toi le modérateur des lions. Amen. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Or, le pouvoir là, on ne le reçoit que grâce à la prière. Les langues de feu tombèrent sur les têtes des apôtres grâce à la prière. Donc, quand l'homme a la prière, il devient le modérateur. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est la puissance de la prière qui a fait des pieds les modérateurs de tous ceux qui étaient en séjour à Jérusalem.
Jérusalem. Tous ils nous venaient. C'est ainsi qu'ils lui ont posé la question. Mon frère, que devons-nous faire? Donc, à partir d'aujourd'hui, il devient les modérateurs les modérateurs des maladies, de la pauvreté, des blocages. Il faut respecter les mots d'ordre. Il faut respecter les mots d'ordre. Amen. Alléluia. Amen, amen. On ne jette jamais. On ne jette jamais un homme de prière dans la fosse aux lions. Quel a été le premier service que Daniel avait organisé dans la fosse aux lions? Il a dit aux lions, comme je suis là, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas boire. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne bouffera dans ta maison, ne bouffera dans ta famille. Nous leur imposons un jeûne jusqu'au retour du Seigneur. Les lions ont gêné. Et pire encore, notre Dieu avait envoyé un ange pour que l'ange puisse fermer les gueules des lions. Un homme de prière, il est toujours accompagné par des anges. Vous ne comprenez pas pourquoi. Lorsque vous avez la vie de prière, vous serez les compagnons des anges. Les anges seront en vos services. C'est ainsi que vous allez voir que Daniel dans sa vie, il a été visité par Gabriel à deux reprises. Je te dis, dans ta vie, il n'y aura pas que des phases aller. Il y aura des phases retour. Pourquoi Daniel a été visité deux fois par Gabriel? Parce que Dieu a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grave. À partir d'aujourd'hui, les anges entrent dans cette Amen. Alléluia. Amen, amen. Micmac. Ce sont les complots. Micmac. Ce sont les manigances qui se font dans les ténèbres. Mais la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc quand Dieu est pour nous, même les lions seront également pour nous. À partir d'aujourd'hui, avant que je ne te libère, les sorciers de ta famille, eux-mêmes t'ont déjà libéré. Avant que moi je n'intervienne, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta filière, de ton bureau, ils t'ont déjà libéré. Tous les lions en gêne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'homme de prière. Je voulais te dire, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, n'abandonne pas la prière. Tu vas voir ce qui va se passer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends les cadenas. Je ferme les gueules de tous les lions qui sont contre toi. Je dis que je ferme les gueules de tous les lions. Présent et à venir. Je ne veux plus garder ces clés-là. Je veux garder d'autres clés avec moi. Mais pour les clés avec lesquelles j'ai fermé les gueules des lions qui te combattent, je prends ces clés-là. Je fais garder ça auprès de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, aucun lion ne te bouffera. Amen. Regardez, les lions intimident les gens par son regard. Et il a la gueule fermée. Tous les problèmes qui t'embêtent là, ce sont des intimidations. La gueule de la pauvreté, la gueule de maladie, la gueule de blocage est fermée. Ils ne te feront rien. Mais comme les lions ne te feront rien, très tôt le matin, le roi lui-même vient te prendre. Comme les lions ne t'ont rien fait, Dieu lui-même vient te sortir de la fosse aux lions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te sors de la fosse. Je sors ton argent de la fosse. Je sors ton mariage de la fosse. Je sors ta maternité de la fosse. Je sors tout ce qui t'appartient de la fosse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le roi arrive. Il parle avec peine. Est-ce que Daniel, tu es encore vivant? Daniel va dire que ne t'inquiète pas au roi.
L'Éternel, mon Dieu, a envoyé un ange. L'ange a fermé la gueule de tous les lions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ferme les lions de tous ceux qui te combattent. Les gens qui te calomnient, ils ne vont plus parler. Ils vont voir l'élévation que Dieu va t'accorder. Ils vont voir les bénédictions que Dieu va te donner. Maintenant, c'est le roi lui-même qui vient à la force. Il ne vient pas pour te jeter dans la force, mais il vient pour te tirer de la force. De la même manière qu'il avait sorti Lazare de la tombe, remplace ton nom par Lazare, remplace le nom de ta famille par Lazare. Lazare, sors. Je te tire de la fosse. Je te tire du fosse. Retrouve tes fonctions. Retrouve tes fonctions. Retrouve tes fonctions. Retrouve tes chances. Retrouve tes faveurs. Retrouve ta beauté. Retrouve tout ce que Dieu avait préparé de bien pour toi. Celui qui avait jeté dans la fosse, il vient maintenant sortir. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sur la terre sans que l'Éternel la soit l'auteur. Aujourd'hui, ton mariage, tes millions, ton pouvoir, ta gloire, ton avenir, tout ce qui est enterré dans la force. Aujourd'hui, ta bourgeoisie, aujourd'hui, je le sors de la fosse. Amen. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango